Kichaka s'est précipité dans la réunion où tout le monde était présent, a attrapé Draupadi par les cheveux et l'a regardé de travers. Dans cette assemblée, tout le monde regardait Kichaka, bouillant de colère. Une peur soudaine et inexplicable s'est emparée de Kichaka. En pensant, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout le monde me regarde-t-il avec tant de fureur? Et il a senti que quelque chose n'allait pas. Décidant qu'il devrait peut-être reporter son plan de la déshonorer, il lâcha Draupadi, se faufila discrètement hors de là et partit pour la journée. Ce même minuit, les Pandavas tinrent une réunion avec Draupadi dans une petite pièce. À ce moment-là, Draupadi était furieuse. Elle leur cria « Êtes-vous seulement des hommes? Vous êtes comme des femmes déguisées en hommes. Votre propre femme est traînée par les cheveux et battue, et vous restez là comme des pierres. N'avez-vous pas honte, ni honneur, ni colère, ni dévouement ?» Elle continua à les réprimander. Quoi qu'on lui dise pour la calmer, Draupadi ne voulait rien entendre. Finalement, Dharmaraja éleva la voix. « Draupadi, ça suffit. Nous savons quand et ce qui doit être fait. Maintenant, quittez cet endroit. » Draupadi n'avait jamais vu Dharmaraja aussi en colère. La vue de sa rage l'effraya. Alors sans un mot, elle quitta la pièce en larmes. Voyant la fureur de Dharmaraja, ses frères baissèrent eux aussi la tête, effrayés. À ce moment-là, Dharmaraja s'approcha de Bhima, posa une main sur son épaule et dit « Bhima, je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire demain soir, n'est-ce pas ?» Puis il s'éloigna. Une étincelle de bonheur s'alluma sur le visage des frères. Notre frère aîné lui-même nous a donné la permission. Qu'y a-t-il à attendre maintenant? Pensèrent-ils. Bhima se rendit immédiatement auprès de Draupadi et lui révéla son plan. Comme prévu, l'après-midi suivant, alors que Draupadi se trouvait dans le jardin royal, Kichaka vint à nouveau la chercher. La fixant du regard, il dit « Sairandri, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois devenir ma servante. Hier, tu t'es échappé, mais aujourd'hui, tu ne le peux pas. » En réponse, Draupadi dit lentement « Oui, c'est vrai. Tu as dit que j'avais fui hier, mais aujourd'hui, je ne pourrai pas, n'est-ce pas ?» Kichaka, ne l'entendant pas tout à fait, serra plus fort sa main. « Qu'as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. » Draupadi répondit vivement. « C'est exactement ce que je n'aime pas. Quelle femme aimerait un comportement aussi brutal? » Aussitôt, Kichaka rit et dit « Oui, Sairandri, c'est de ma faute. Je ne serai plus brutal. Je me comporterai exactement comme tu le souhaites. Mais tu viendras chez moi ce soir, n'est-ce pas ?» Draupadi répondit « Pas là. Ce soir, c'est la pleine lune. Au clair de lune, tout est si beau. Il y a une grande salle à côté de ce jardin. Personne n'y va jamais. Retrouvons-nous là-bas. » La joie de Kichaka était sans borne. « Youpi, j'ai gagné !» cria-t-il. Puis il ajouta « Alors, ce soir, tu vas m'emmener au paradis, n'est-ce pas ?» Draupadi sourit et dit « Je ne sais pas si tu iras au paradis ou en enfer, mais tu ne resteras certainement pas dans ce monde. » Puis elle s'éloigna. Le moment propice était arrivé pour mettre fin à Kichaka, qui complotait désespérément pour violer Draupadi. La nuit tomba. Kichaka se dirigea vers le pavillon que Draupadi avait mentionné. Dehors, un violent orage faisait rage, des éclairs jaillissant au milieu d'une pluie torrentielle. Trempé par la pluie, Kichaka atteignit enfin le pavillon. À l'intérieur, il faisait nuit noire. « Où est-ce Draupadi » marmonna-t-il en tâtonnant dans l'obscurité. Puis, à la lueur d'un éclair soudain, il vit Draupadi debout au milieu du pavillon, enveloppé dans son sari. S'approchant d'elle par derrière, Kichaka dit « Hé, Sairandri, tu vois ça? Tu es venu ici de ton plein gré pour satisfaire mon désir. Il n'y a aucune femme que j'ai jamais désirée avec laquelle je n'ai pas eu de relation. Si seulement tu avais été aussi raisonnable dès le début, tu n'aurais pas souffert de mes coups. Mais ce qui est fait. Allez, emmène-moi dans cet autre monde en me touchant, comme tu me l'as promis. Pourquoi cacher ton visage plus longtemps? Tourne-toi. » Il tendit la main pour poser la sienne sur l'épaule de Draupadi. À ce moment-là, un énorme éclair frappa quelque part au loin, illuminant momentanément le pavillon. Dans cet éclair, Kichaka put voir une silhouette énorme devant l'épaule de Draupadi, le regardant fixement avec des yeux comme des braises incandescentes. C'était Bhima, le visage flamboyant de colère. Choqué, Kichaka recula de 2 pas. « Qui est-ce? Draupadi, qui d'autre est dans ce pavillon avec toi? Parle, Draupadi !» cria-t-il. Mes amis, croiriez-vous que la lecture d'une seule des plus intéressantes histoires pourrait faire oublier à une personne toute sa vie? Si vous lisez cette seule histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie. Croyez-vous cela? Quel que soit le problème que vous rencontrez ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir, si vous lisez une seule histoire, vous trouverez une solution. Le croiriez-vous? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata.
Cette histoire est 100 fois plus spectaculaire que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, à la fois en version imprimée et en version e-book sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le tout de suite. Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Draupadi cria immédiatement « Ta mort est venue, Kichaka !» Puis, sous un autre éclair, Kichaka vit soudain Bhima à un demi-pas de lui. Bhima porta un coup de poing sous la mâchoire de Kichaka. L'impact fut si violent que Kichaka fut projeté vers le haut, traversant le toit du pavillon et atterrissant à l'extérieur. L'instant d'après, Bhima sauta sur la taille de Kichaka, martela son corps, jusqu'à ce que tous ses os soient réduits en poussière, le transformant en une simple masse de chair. Cela faisait longtemps que Bhima n'avait pas eu l'occasion de tuer un ennemi. Depuis que cet ennemi avait menacé sa femme, il avait déversé toute sa rage refoulée sur Kichaka et l'avait détruit. La nouvelle se répandit dans tous les royaumes que quelqu'un avait tué Kichaka. Finalement, la nouvelle parvint à Hastinapura. Un espion s'approcha de Duryodhana et rapporta « Mon seigneur, Kichaka a tenté d'agresser une femme nommée Sairandri dans le royaume de Virata, mais ses maris Gandharvas sont apparus et l'ont tué. Il a été massacré si impitoyablement qu'il ne restait pas un seul os intact. Il a été réduit en poussière. » Duryodhana dit aussitôt « Seul Bhima tuerait ainsi. Je suis sûr que c'est l'œuvre de Bhima. C'est lui qui se bat comme ça. Oncle Shakuni, les Pandavas ont été retrouvés. Ils doivent se cacher dans le royaume de Virata. Allons-y. » Puis Shakuni dit « Duryodhana, nous devons agir selon un plan. S'ils apprennent que nous arrivons, les Pandavas s'échapperont. J'ai une stratégie. Faisons comme ceci. Comme cela, les Pandavas viendront d'eux-mêmes à nous. Nous pourrons alors les attraper. Puisqu'ils ont été découverts pendant leur année de déguisement, nous pouvons les renvoyer dans la forêt pour 12 autres années. » Il exposa son plan en détail. Dans le cadre de ce plan, Shakuni convoqua le roi Susharma du royaume voisin de Vigrata. Susharma, si vous nous aidez, nous vous donnerons le royaume de Virata en récompense. Tout ce que vous avez à faire, c'est de piller les centaines de vaches qui appartiennent au domaine de Virata. Volez-les avec vos hommes et ramenez-les sur votre territoire. Ensuite, toute l'armée du roi Virata se précipitera à votre poursuite pour les récupérer. À ce moment-là, nous nous faufilerons dans le royaume, attraperons Draupadi par les cheveux, l'emmènerons de force et la ramènerons sur nos terres. Tout se passa exactement comme prévu. Susharma vola tout le bétail et le conduisit vers son royaume. Immédiatement, le roi Virata et tous ses soldats partirent combattre Vigratha pour récupérer leur bétail. Saisissant cette occasion, Duryodhana se prépara à la guerre contre le royaume de Virata avec une demi-Akshauhini, soit environ 50 000 soldats. À 1,5 km de la capitale de Virata, la reine apprit dans la forteresse qu'une armée d'un royaume voisin marchait pour les attaquer. La reine se lamenta. « Oh non, et au pire moment possible, il n'y a personne ici pour les arrêter. » Soudain, elle entendit une voix. « Je ne les laisserai pas avancer d'un pas, ma reine. Je les repousserai. » Ce n'était autre que le prince Uttarakumara, le fils de 17 ans du roi Virata. Son jeune sang débordait d'excès de confiance. « Ne vous inquiétez pas, je protégerai notre royaume, » déclara-t-il avec véhémence. « Où est mon orige ?» cria-t-il. Mais tout le monde était parti récupérer le bétail volé à Vigrata. À ce moment-là, Arjuna, déguisé en Brihanala, dit « Je serai votre orige ». Uttarakumara rétorqua « Ouah, un eunuque comme orige, je ne le permettrai pas. » Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu sera d'un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. Les liens sont fournis sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez le faire immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.